ne pense pas qu'un homme pouvait nous réunir en ce soir et de cette manière. Dieu a fait quelque chose qui a provoqué le déplacement des uns, des Zurich, de Bâle, de l'extérieur du pays, de l'intérieur, pour se retrouver en ce lieu. Et nous voulons saisir cette occasion pour parler de ce Dieu. Parce que ce Dieu-là est vivant. Et c'est par lui que nous vivons. Je dirais plus, c'est par lui qu'aujourd'hui, celui que nous pleurons est en train de vivre son éternité pleinement. Nous vivons l'éternité, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, mais d'une façon un peu partielle, encore d'une façon pleine de tribulations dans notre chair, où nous pouvons expérimenter la douleur, la maladie et toutes sortes de choses. Mais lui, il est en train de la vivre pleinement. Et c'est sur ce temps que j'aimerais partir. Au-delà de la mort, il y a la vie. Au-delà des pleurs, il y a la joie. Mais comment y parvenir? J'aimerais partager avec vous ce soir un sujet que j'intitule « Après la mort ». Et pour cela, j'aimerais lire avec vous deux textes. Le premier que je lirai, c'est dans le livre de Josué, au chapitre 1er. Et la Bible nous dit, le premier et le deuxième verset, « Après la mort de Moïse ». Après la mort, c'est la montagne. Eh bien, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne ou que je donne aux enfants d'Israël. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici et rejoindre ma sœur qui a parlé tout à l'heure. La mort nous parle. La Bible dit ici, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel fit quoi? Dit l'Éternel parla. La mort est une occasion que Dieu utilise pour parler à nos cœurs. Cet homme, je ne l'ai presque pas connu. Je l'ai découvert il y a peut-être 2 ans, loin d'ici, là-bas en Afrique, en regardant une vidéo, et je suis tombé sur lui, je dirais, comme par hasard. Mais aujourd'hui, je suis sûr que ce n'était pas par hasard. Je ne connaissais pas les serviteurs de la Suisse, je connaissais presque personne. J'ai regardé une vidéo de quelques minutes, c'est le nom Pakassa qui m'est resté en tête. Arrivé ici, cette année, je rencontre le pasteur David Eun, qui a parlé tout à l'heure. Alors qu'on discutait, il me dira que dans la région, nous travaillons avec 2 autres pasteurs, dont un certain Pakassa. Alors je me rappelle de ce nom. Il me montre la photo, il était déjà malade. Je le verrai une fois à l'hôpital, avec de l'espoir de voir et de nous partager, plutôt beaucoup de choses, beaucoup d'expériences que Dieu n'a pas permis. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de servir Dieu dans cette même région. Les plans de Dieu sont insondables. Et le deuxième texte que j'aimerais lire avec vous, il prendra quelques versets, mais veuillez me suivre avec moi. 2 Samuel, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Après la mort de Saül, encore une fois, après la mort. Dans le premier texte, c'était après la mort de Moïse. Moïse, un serviteur fidèle, est mort dans la fidélité. Ici, on nous parle d'après la mort de Saül, un serviteur qui a commencé et qui a fini dans l'infidélité. Ce qui se passait, c'est qu'après cette mort, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva de camp de Saül, les vêtements déchirés. Regardez bien comment était cet homme. Il avait les vêtements déchirés, la tête couverte de terre, et lorsqu'il fut en présence de David, 3e, il se jeta par terre. Si quelqu'un est africain, il va reconnaître ça dans le deuil. Les vêtements ont un grand sens en Afrique lorsqu'il y a un deuil, et même dans la culture juive, il a déchiré les vêtements, c'était symbole de deuil. On voit beaucoup de gens qui s'habillent en noir.
Les vêtements jouent un rôle. Il se jette par terre. Et comme pour montrer qu'il est vraiment dans la désolation, il se jette du sable sur la terre. David lui dit, que s'est-il passé? Je ne sais pas si cette question vous dit quelque chose quand quelqu'un meurt. Souvent, la question, c'est que s'est-il passé? Comment est-il mort? Autour de la mort, il y a toujours des questions et c'est une réalité qui date des millénaires. Alors, il va répondre, il ajoute, dis-moi donc, et il répondit, le peuple s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui a porté ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut, il m'appela, et je dis, me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite, et il dit, approche donc, et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vue. Verset 10, je m'approchai de lui, et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte à mon serviteur. Les deux derniers versets nous disent ceci, à partir de 14. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un des gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Verset 16, et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Bien-aimé, dans ce texte, j'ai retrouvé le mot mort 7 fois. 7 fois, vous trouvez ce mot mort dans le verset 1er, 4e, 5e, 9e, 10e, 14e, 16e. La mort, la mort, la mort. Ça veut dire, si nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de l'achèvement, de l'accomplissement, Dieu a créé toutes choses en 7 jours et il a tout fini. C'est-à-dire que Dieu veut parfaitement aujourd'hui nous parler au sujet de la mort. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire au sujet de la mort? C'est que la mort est là, mais après la mort, il y a quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui viendra pour toi ou pour moi après la mort? Cet homme vient avec les vêtements déchirés. Et ces vêtements, la Bible nous dit que les vêtements nous parlent des œuvres, de nos œuvres. L'Église est décrite à la fin des temps. Mais il y a un passage que j'aime bien dans le livre de Zacharie, au chapitre 3e. On dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan était en train d'accuser Josué. Il ne s'agit pas de Josué qui a succédé à Moïse, il s'agit d'un autre Josué un peu plus tard. Or, Josué, qui était sacrificateur, donc prêtre, était couvert des vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Dans Apocalypse, la Bible est en train de nous dire, au chapitre 19, verset 8, parlant de l'épouse de Christ, c'est-à-dire de l'Église, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les vêtements que Josué avait été sales, mais Dieu lui a donné des vêtements propres. Les vêtements nous parlent de nos œuvres. On peut s'habiller en tenue de deuil, comme cet homme, mais si nos œuvres ne s'alignent pas à la volonté de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est vain. Cet homme a déchiré ses vêtements. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Souvent nous donnons, cela nous parle de l'apparence, de l'hypocrisie, de ce que l'on fait voir à l'extérieur. C'est ça nos vêtements. Mais Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Et il nous demande de déchirer nos cœurs et pas nos vêtements.
Et cet homme, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il est en train de mentir sur la mort de Saül. Parce qu'au chapitre précédent, la Bible montre que Saül était mort différemment. Alors regardez ce qui se passe. Un homme qui vient pour apparaître, pour montrer à David que je suis vraiment dans le deuil. Regarde mes vêtements, regarde mes cheveux. Et à la fin, il va être tué, cet homme. Il était en train de mentir. Et David, comme vous le savez, c'était l'image de Jésus-Christ, un type de Jésus. Ce n'est pas en vain qu'on l'a appelé Jésus, le fils de David. C'est le roi qui devait venir, régner comme David, mais bien plus que David. Et cet homme, avec les vêtements déchirés, est allé vers le roi David, avec des vêtements apparemment déchirés, qu'il était en réalité, mais c'était une fausseté. Aujourd'hui, nous avons un roi devant qui nous devons nous présenter. Et ce roi s'appelle Jésus. Lui, il ne mourra plus jamais. Il est vivant pour l'éternité. Est-ce que tu t'es déjà présenté devant lui? Et qu'est-ce que nous présentons à Jésus quand nous venons à lui, quand nous sommes en train de prier? Est-ce que ce sont des vêtements déchirés ou un cœur déchiré? C'est à cela que Jésus nous appelle. Le roi va venir. Je dis après la mort, parce que la mort est inévitable. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hébreux 9, 27. Après quoi vient le jugement. C'est une fois qu'on meurt. On ne meurt pas deux fois. Une seule fois. Et détrompons-nous, il n'existe pas une récupération après la mort. La Bible ne nous parle pas de ça. La Bible ne nous parle pas de vérité, entre guillemets, vérité de purgatoire. Nous mourrons et puis nous allons passer un temps où le Seigneur va nous purifier. Ensuite, nous allons devenir saints. Cela ne fait pas partie de la parole de Dieu. On meurt une seule fois. Et avant la mort, il faut préparer l'après la mort. Parce que l'homme meurt une seule fois. Sinon, on vivrait comme on veut. Je deviendrai un bandit. Je ferai tout ce que je veux, pourvu qu'on ne m'attrape pas par la police. Et après, je passerai par le purgatoire. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Que nous dit la Bible? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir chacun selon soit bien, soit mal qu'il aura commis étant poussé sur cette terre. De Corinthiens chapitre 5, verset 10. J'aime ce passage parce qu'il donne quelques principes que je vais citer rapidement avant de finir. La Bible dit car il nous faut tous comparaître. Il nous faut veut dire que le tribunal de Christ est impératif. Personne ne va échapper au tribunal de Christ. Qui que tu sois pape, pasteur, petit, riche, grand, pauvre, noir ou blanc. Il nous faut. Le deuxième principe, c'est que la Bible dit il nous faut tous. C'est le principe de l'universalité. Nul n'est épargné. Tous nous paraîtrons devant le tribunal de Christ. Toi et moi, un jour ce jour arrivera. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le tribunal est inévitable. Aujourd'hui, on peut éviter les tribunaux. Peut-être un peu moins en Suisse, mais dans certains pays ça se fait. On donne un peu d'argent, on évite le tribunal, on évite le procès. Mais le tribunal de Christ, il est inévitable. Afin que nous puissions recevoir chacun selon ce qu'il aura fait. Recevoir nous parle de la rémunération et du principe de la rétribution. Tout ce que nous faisons a une rétribution. Tout ce que nous sémons, la Bible dit nous allons le moissonner. Que sèmes-tu, mon frère? Sèmes-tu l'amour ou la haine? Sèmes-tu les bonnes paroles ou les mauvaises? Est-ce que je sème la vie ou la mort? Le principe de la rétribution, c'est un quatrième principe très important. Mais afin de recevoir chacun, cinquième principe, le principe de l'individualité. Regardez la différence, nous devons tous comparaître, mais quand nous allons comparaître, est-ce que nous allons comparaître tous? Non. Nous comparaîtrons chacun. Personne ne pourra se cacher. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu devant lui. En ce jour-là, tout ce que nous faisons ici sur la terre sera révélé au grand jour. Où est-ce que nous allons passer l'éternité? Afin de recevoir chacun selon soit bien, soit mal. Et on en a parlé encore aujourd'hui. Le bien et le mal. Le pasteur David l'a dit.
lors de son premier message. Dieu nous a mis le bien et le mal. Quel est notre choix? Voici ce qui s'est passé avec cet homme. Il est venu, il était apparemment dans le deuil, mais dans son cœur c'était autre chose. On ne se moque pas de Dieu, dit la Bible. Et la Bible dit encore, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lui, il a rencontré. Je bénis le Seigneur pour lui. Je rends grâce. Je suis dans la joie pour lui. Toi et moi, le chemin reste à faire. Peut-être que tu sers déjà Dieu, mais peut-être que tu ne le sers plus comme tu le sers. Peut-être qu'il y a un moment, tu as connu Dieu, tu as entendu parler de lui, tu as marché d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Où en es-tu? C'est ça la grande question. Et peut-être que tu as entendu parler de lui, mais que tu ne l'as jamais réellement reçu dans ta vie et effectué un changement. Aujourd'hui, c'est possible et pas demain. J'aimerais vous raconter cette petite histoire. J'étais tout petit. Quand j'ai entendu comment, à l'époque, on chantait le feu pasteur Israël, je me suis retrouvé sur une avenue où j'ai grandi, où il y avait un grand musicien connu au pays. On l'appelait l'éléphant de la musique congolaise. Ceux qui sont de là se retrouvent. Et il avait aimé une jeune fille qui était ma voisine. Il voulait l'épouser. Mais c'était une grande sœur pour moi. Belle de taille, de visage, toute noire, avec des cheveux bien collés. Elle finissait ses études et elle devait se marier. Mais il s'est fait, par plusieurs situations, elle est brusquement décédée alors qu'elle était à la fin de ses études. Beaucoup d'histoires de sorcellerie à l'intérieur et tout. Fille unique de son père et de sa mère. En ce jour-là, j'avais une dizaine d'années. Tout le monde était allé au deuil. Et moi, je suis resté dans la chambre et j'ai entendu une chanson qui disait « Du fond de la nuit, j'ai entendu ta voix. Du fond de la nuit, j'ai vu ta lumière. » Et moi, j'étais dans le noir dans la chambre. J'avais peur, enfant, quand il y a un deuil. Mais à partir de cette chanson, j'avais l'impression qu'il y avait un rendez-vous avec le divin. Que Dieu m'appelait, que la lumière de Dieu était près de moi. Et quelque temps après, le Seigneur m'a envoyé quelqu'un qui m'a parlé, une jeune fille qui m'a parlé de lui. Et j'ai donné ma vie. Depuis cette enfance jusqu'à aujourd'hui, je peux témoigner que ce Dieu-là m'a accompagné partout. Partout où j'étais. Aujourd'hui, cette lumière vient à toi. Aujourd'hui, cette voix t'est donnée. Elle te demande, soit repens-toi, soit reviens, soit prends courage, mais fais quelque chose. Ne déchirons pas nos vêtements, déchirons nos cœurs. Présentons-nous devant celui qui bientôt va se tenir devant nous pour nous juger. Il jugera les vivants et c'est les morts. Mais heureux ceux qui ont des robes blanches, ceux qui, par leurs œuvres, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que eux, ce sera plutôt un tribunal de couronnement. On dira, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en ceci, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que vous voulez prier avec moi pendant ce temps, au nom de Jésus? Te abutu naoki uraka naye te abutu naoki uraka naye gayoyo naoki papa Yesu oh Natika j'ai entendu ta voix et j'ai décidé d'abandonner le mal. Alléluia. Oh te abutu nana moni mwenda mopeli. Oui, je vois ta lumière allumée. Te abutu nana moni mwenda mopeli. Alors je viens à toi.
voici. Oh, tu m'appelles. Oh, Dieu t'appelle. Oh, Natika. Natika. Alors aujourd'hui, c'est ton jour. Moi, j'avais entendu cette voix et j'ai répondu à cette voix. Oui, parle-lui, dis-lui quelque chose, réponds-lui. Comme on a chanté, dis-lui, me voici, j'ai entendu ta voix. Jésus, tu m'appelles, j'abandonne tout mon moi et tout le mal et je m'abandonne à toi. Je déchire mon cœur et non mes vêtements. Alléluia. Il est précieux. Après la mort viendra le jugement. Mais pour ceux qui sont en Christ, après la mort, c'est la vie éternelle. J'aimerais prier avec quelqu'un. S'il vous plaît, faites cette prière avec moi, ou du moins accompagnez quelqu'un en disant, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, et bien plus, j'ai entendu ta voix, et je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, purifie-moi, ôte mes vêtements sales, et revêt-moi d'un vêtement de lin. Purifie-moi et change ma vie. Je reviens à toi pour aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Jésus pour la vie éternelle. Je crois en toi et je te confesse dans la vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un avant de terminer qu'effectivement Dieu est dans ton cœur. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe l'égarement qu'il y aurait eu, c'est ce qui est dans ton corps maintenant qui compte. Nous allons terminer ce moment. Et je vais demander au pasteur David Hub de faire une prière pour chacun de nous, en rapport avec tout ce que nous avons entendu ou avec tout ce que Dieu va nous mettre à cœur, au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur, tu nous aimes. Merci pour ton message, plein d'espérance. C'est vrai que nous pouvons parfois nous trouver dans des situations difficiles, dans la maladie, dans l'épreuve, dans la souffrance. Mais merci Seigneur que tu es le bon berger
poche, je lis ce dernier verset pour chacun de nous, un verset plein d'espoir. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour ce merveilleux message et très touchant. Que le Seigneur soit loué. Et nous avons dit que nous avons eu un exemple dans la vie de notre pasteur qui est maintenant dans la présence du Seigneur, comme étant l'homme de la montagne, l'homme de la prière. Et nous allons suivre son exemple en cultivant la prière dans notre propre vie. Après avoir prié pour nous, nous voulons prier pour ce que l'homme de Dieu a laissé. Nous allons prendre un temps d'intercession, c'est-à-dire on va penser à sa famille, demander au Seigneur de fortifier, de consoler, d'encourager. Nous avons vu des photos de Pasteur Israël dans la neige. Ça nous prouve son amour pour la Suisse. Missionnaire en Suisse, c'est peut-être l'occasion aussi pour nous de pouvoir prier pour la Suisse, ici. Prier pour cette terre, partout où il a prêché, pour ce travail qu'il a laissé, les églises. Peut-être c'est le moment de dire, Seigneur, fais en sorte que l'œuvre que tu as commencée dans ton serviteur ne s'éteigne point. Nous allons donc prendre un temps de quelques minutes de prière pour tous ces sujets. Et c'est libre. Ce serait bien on prie l'un après l'autre librement par rapport à tout ça. Vous pouvez prier pour l'Église, pour sa famille, pour la Suisse, pour plein de choses dont nous avons parlé ici, dans lesquelles le pasteur était engagé. Seigneur, nous
Seigneur, je te prie pour te demander ta grâce sur toute la famille de ton serviteur. C'est toi seul qui console, c'est toi seul qui peux combler le vide qu'il a laissé. Tu vois le cri, tu vois le manque, tu vois la douleur. Seigneur, nous prions afin que toi seul tu puisses être celui qui fortifie, qui bénit, qui encourage et qui édifie. Pour que, Seigneur, le vide qu'il laisse, toi seul tu puisses le combler. Père, nous prions pour que son manque ne puisse pas causer des dommages à quelqu'un, mais qu'au contraire, son départ vers toi, Seigneur, soit un sujet d'encouragement pour que chaque membre de cette famille qu'il a laissée puisse te chercher et puisse trouver le sens de la vie que tu nous donnes quotidiennement. Merci, Seigneur, de protéger particulièrement ceux qui sont en bas âge, Jessica et d'autres qui sont encore en train de grandir, qui n'ont pas encore la maturité nécessaire pour voir le chemin à suivre. Que, Seigneur, tu puisses les aider à grandir sous ta protection, sous ta grâce, jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité dont ils ont besoin pour la vie. Merci de garder, Seigneur, Maman Déborah, Papa Joe et l'ensemble de la famille ici en Europe et dans les autres continents, en Amérique, en Afrique, partout où il a laissé le vide. Que toi seul, par ta puissance, tu puisses le remplir. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier pour la Suisse qu'il a tant aimé? Ce pays qui nous abrite, nous pouvons le bénir aussi en cette occasion. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce pays dans lequel nous retrouvons ce jour. Tu nous as tirés de plusieurs points, chacun de sa manière, chacun à sa façon. Et tu nous as réunis ici. De ce pays sont sortis plusieurs qui sont également allés au travers du monde pour annoncer l'Évangile. Père, qu'il leur soit rendu c'est que leurs pères ont cédé. Quoi qu'il en soit, éternel Dieu, n'oublie pas ces terres. Renvoie ici les choses qui ont été semées et récoltées ailleurs, mais à ta façon et à ta manière. Utilise qui tu veux, utilise les circonstances qu'il faut, mais interviens pour cette nation. Je prie pour sa politique, je prie pour son économie, je prie pour sa justice, je prie, éternel Dieu, des armées, pour sa vie sociale et pour toutes sortes de choses. Tu connais également les forteresses, éternel Dieu, qui règnent, éternel Dieu, sur ces terres, sur ces nations, les principautés et les esprits, éternel Dieu. Et nous savons que toi, tu es au-dessus de tout, au-dessus de tout. Alléluia. Parce que tu as été élevé par ton Père et tu es assis à la droite de Dieu au-dessus de toute principauté, domination. Ton nom est supérieur à tout. Par ton nom, sauve. Bénis les serviteurs, les enfants suisses, éternel Dieu. Fais des serviteurs au milieu de petits, des plus jeunes, des jeunes générations. Alors que la société se corrompt de plus en plus dans ce monde, suscite. Parce que tu as dit dans ta parole que les ténèbres règnent, mais sur toi, une lumière se lève. Nous voulons vivre ce contraste, alors que les ténèbres sont en train de se répandre, que l'avantage, la lumière aussi puisse éclairer dans ce pays. Bénis les églises, bénis les structures, et bénis toutes choses, bénis cette terre, et au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Merci Seigneur. Merci Seigneur.